Apprendre une langue, c'est comme un voyage. Beaucoup de personnes commencent avec énergie. Elles achètent des livres, elles téléchargent des applications, elles écoutent des chansons. Mais après quelques semaines, elles se sentent perdues. Elles pensent, c'est trop difficile. Je n'ai pas le temps. Moi, je me dis souvent, il faut chercher une autre manière. Je veux apprendre plus vite. Je veux parler plus librement. Je me demande, comment accélérer mon apprentissage? Un jour, dans un café calme à Paris, j'entends deux étudiants. Ils parlent ensemble, leur voix mélangée avec le bruit des tasses. L'un dit, je parle français chaque jour, même avec des erreurs. L'autre répond, moi, je regarde toujours des films français, même si je ne comprends pas tout. Je les regarde encore et je pense, peut-être que le secret est là. Je décide de tester. Le lendemain matin, je marche dans la rue. J'écoute la radio française. Les mots passent vite, mais certains se répètent. Je souris. C'est simple, mon oreille commence à reconnaître des sons. Ensuite, j'entre dans une petite boulangerie. L'odeur du pain chaud me fait plaisir. Je dis timidement, bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. La boulangère sourit et répond, voilà, une baguette. Ça fait 1 euro. Je paie, je prends le pain, et je sens la chaleur dans ma main. Ce moment est petit, mais il est réel. Je pense encore, chaque action est une étape. Je répète cette phrase 3 fois. Je veux garder ce souvenir simple, un sourire, une baguette, un mot prononcé avec courage. Plus tard, au parc, je rencontre un autre apprenant. Il lit un livre en français. Je dis, excusez-moi, est-ce que c'est difficile? Il répond, oui, parfois. Mais je lis chaque jour une petite page. Petit à petit, je comprends plus. Son conseil reste dans ma tête. Je note dans mon carnet, lire une page chaque jour, écouter chaque jour, parler chaque jour. C'est comme une recette de cuisine, répéter les mêmes ingrédients pour créer un bon plat. Cependant, une difficulté arrive. Le soir, je veux écrire quelques phrases en français. Je me sens fatigué, les mots se mélangent. Je me dis, peut-être que je n'ai pas assez de talent. Mais je me rappelle le garçon du parc. Je me dis encore, petit à petit, on avance. Alors, j'écris 3 phrases simples. Je regarde ma page et je souris. Un ami me dit ensuite, pourquoi tu ne fais pas un journal? Chaque jour, tu écris ce que tu as fait, ce que tu as vu. C'est facile et utile. Je trouve cette idée bonne. Je prends mon cahier propre, je mets la date, et je commence, aujourd'hui, j'ai acheté une baguette. C'est court, mais c'est vrai. La nuit tombe. Dans ma chambre, la lumière est douce, la fenêtre ouverte laisse entrer l'air frais. J'entends les voitures qui passent. Je pense encore à ma journée. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai écrit. C'est simple, mais c'est déjà une vitesse nouvelle. Je ferme les yeux et je me promets, demain, je continue. Demain, je fais encore un petit pas. Le lendemain matin, je me réveille tôt. Le ciel est clair et le soleil entre dans ma chambre. Je bois un café chaud, l'odeur forte me réveille encore plus. Je pense, aujourd'hui, je dois essayer une nouvelle méthode. Je vais à la bibliothèque municipale. Elle est grande, calme, et l'air sent le papier ancien. Je cherche un livre pour enfants en français. Je trouve une petite histoire avec des images colorées. Je me dis que c'est parfait, car les phrases sont simples et courtes. Je m'assois à une table.
Une étudiante à côté me regarde et dit « Bonjour, vous apprenez le français ?» Je réponds « Oui, j'essaie chaque jour. » Elle sourit « C'est bien. Moi aussi, j'apprends l'anglais. » On peut s'aider. Son accent est doux, ses mots clairs. Je sens une petite joie, parce que je ne suis pas seul. Nous décidons de lire ensemble. Elle lit une phrase, puis moi. Parfois, je fais une erreur. Elle dit gentiment, pas grave, répète encore. Je répète, et cette fois c'est mieux. Je pense, c'est simple, on apprend plus vite avec quelqu'un. Ensuite, je sors de la bibliothèque et je marche dans la rue. Je regarde les panneaux, les affiches, les prix dans les vitrines. Je lis à voix basse, soldes, ouvert, café, cinéma. Les passants me regardent, mais je continue. Je me dis, je regarde encore, je lis encore, je répète encore. L'après-midi, je décide d'aller au cinéma. Le film est français, sous-titré en petit. Au début, je comprends peu. Mais ensuite, je reconnais des phrases déjà entendues. Quand un acteur dit « je ne sais pas », je souris, parce que je comprends sans lire. Je pense, chaque minute est un progrès. Après le film, je parle avec un autre spectateur. Je dis « Excusez-moi, est-ce que vous avez aimé le film ?» Il répond « Oui, beaucoup. C'était drôle et aussi un peu triste. » Nous échangeons 2 ou 3 phrases simples. Ce petit dialogue me donne confiance. Plus tard, je m'arrête dans un petit café. L'odeur du chocolat chaud et du café sucré remplit la salle. Je commande un chocolat chaud, s'il vous plaît. Le serveur apporte la tasse, la mousse blanche est douce et chaude. Je touche la tasse, je la prends dans mes mains, et je bois lentement. Je sors mon cahier et j'écris, aujourd'hui, j'ai lu un livre, regardé un film, et parlé avec 2 personnes. Je regarde mes mots et je sens une fierté tranquille. Pourtant, une pensée revient, est-ce assez rapide? Est-ce que j'avance vraiment? Je me sens un peu inquiet. Alors, je me répète, petit à petit. Chaque jour compte. Je ferme mon cahier et je regarde la rue animée. Le soir, un ami m'appelle. Il dit, « Tu veux pratiquer un peu au téléphone ?» Je réponds, « Oui, avec plaisir. » Nous parlons 10 minutes. Je cherche parfois les mots, mais je continue. Quand je ne sais pas, je dis, « Comment on dit ça ?» et il m'aide. Je raccroche. Je pense, c'est difficile, mais c'est vivant. C'est une vraie conversation. Je me sens fatigué, mais content. Dans mon carnet, j'écris une dernière phrase, j'avance chaque jour, même si c'est petit. Le 3e jour, je veux essayer encore plus. Je me dis, il faut parler avec des inconnus. Je sais que c'est difficile, mais je veux tester. Je vais au marché du quartier. L'air est rempli d'odeurs fortes, fromage, pain, fruits mûrs. Les vendeurs crient leur prix, les voix se mélangent avec le bruit des sacs en plastique. Je m'arrête devant un stand de pommes rouges. Bonjour, combien coûte 1 kilo? Je demande. Le vendeur répond, 2 €. Je souris et dis, alors, je prends 1 kilo, s'il vous plaît. Il pèse les pommes et me tend le sac. Ses mains sont rapides, les pommes sont froides et brillantes. Je paie et je dis, merci beaucoup. Ce moment est court, mais je sens que je progresse. Je pense, c'est simple, plus je parle, plus je gagne de confiance. Ensuite, je marche encore et je vois un stand de fromage. L'odeur est forte, presque trop. La vendeuse dit, bonjour, vous voulez goûter?
Je réponds timidement, oui, s'il vous plaît. Elle me donne un petit morceau. Je goûte, le goût est salé et crémeux. Je dis, c'est bon. Je prends un petit morceau. Plus tard, je m'assois sur un banc. Le soleil est chaud, le marché reste bruyant. Je regarde mon sac plein et je me dis encore, chaque dialogue est une victoire. L'après-midi, je décide d'aller dans une librairie. Je veux trouver un livre facile. Le vendeur me demande, « Bonjour, je peux vous aider ?» Je réponds, « Oui, je cherche un livre facile en français. » Il pense un instant et dit, « Essayez cette collection. » Beaucoup d'étrangers commencent avec ça. Je prends le livre et je regarde les images. Les phrases sont simples. Je souris, parce que je comprends déjà quelques lignes. Je pense, ce livre peut m'accompagner tous les jours. Cependant, le soir, une difficulté arrive. J'essaie de lire 10 pages. Mais après 3 pages, je suis fatigué. Les mots se mélangent, je ne comprends plus. Je ferme le livre et je soupire. Je pense, peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Je prends une pomme de mon sac, je la croque. Le goût sucré et frais me calme un peu. Je regarde le ciel sombre par la fenêtre. Puis, je me dis encore, petit à petit. Une page vaut mieux que rien. Alors, j'ouvre mon cahier. J'écris seulement une phrase, j'ai acheté des pommes au marché. Je relis la phrase 3 fois. Je me dis, même une phrase, c'est une graine. Le lendemain matin, je raconte mon marché à un ami. Je dis, j'ai parlé avec le vendeur. J'ai goûté un fromage. Mon ami rit et dit, bravo, tu fais comme un vrai Français. Ces mots me donnent de la force. Je comprends alors une chose importante. Ce n'est pas seulement la vitesse. C'est aussi le plaisir. Sentir l'odeur du pain, goûter le fromage, dire « merci » au vendeur. Tout cela, c'est aussi apprendre. Je me répète, chaque action est une étape. Chaque sourire est une étape. Et je continue mon chemin. Le 4e jour, je veux écouter plus de français. Je mets mes écouteurs et je marche dans la rue. La musique française entre dans mes oreilles. Une chanson douce parle d'amour et de Paris. Je comprends quelques mots, pas tous. Mais je me dis, j'écoute encore, je comprends encore. Je m'arrête dans un café. L'air sent le café torréfié et les croissants chauds. Je commande, un café crème, s'il vous plaît. Le serveur pose la tasse devant moi. La tasse est chaude, la mousse est claire. Je prends une gorgée, le goût est fort et sucré. À côté de moi, 2 hommes parlent de football. Je tends l'oreille. Ils disent, Zidane, Mbappé, le match. Je comprends les noms et quelques phrases. Je souris, car ce sont des mots familiers. Je pense, c'est simple, plus j'écoute, plus j'attrape des mots. Soudain, une femme s'assoit en face de moi. Elle dit, excusez-moi, cette place est libre? Je réponds, oui, bien sûr. Elle sort un journal. J'ose lui demander, vous lisez souvent le journal en français? Elle rit, oui, c'est ma langue. Et vous? Je réponds, non, j'apprends. C'est difficile, mais j'aime ça. Elle me regarde avec intérêt. Alors, continuez. L'important, c'est de lire un peu chaque jour. Ces mots sont simples, mais ils me touchent. Je me répète en silence, lire un peu chaque jour. Ensuite, je vais au parc. Le vent est frais, les feuilles tombent doucement.
Je m'assois sur un banc et j'ouvre mon petit livre. Je lis à voix basse. Une phrase, puis une autre. Les enfants jouent derrière moi, leur rire couvre parfois ma voix. Pourtant, je continue. Un vieil homme me regarde. Il s'approche et dit, « Vous étudiez le français ? » « Oui, monsieur. » « C'est bien. Moi, j'ai appris l'espagnol quand j'étais jeune. » « C'était difficile ? » « Oui, mais chaque jour j'ai essayé. » « Je pense, il dit la même chose. Chaque jour, petit à petit. Ces mots sont comme un écho dans ma tête. Plus tard, je rentre chez moi. Je m'assois près de la fenêtre et j'écris, « Aujourd'hui, j'ai écouté une chanson, j'ai parlé à une femme au café, et j'ai rencontré un vieil homme. » J'écris encore, tous disent la même chose, continue. Le soir, je regarde un dessin animé en français. Les couleurs sont vives, les voix sont claires. Je comprends plus que dans le film de l'autre jour. Je ris avec les personnages. Je pense, c'est simple, je regarde encore, je comprends encore. Cependant, une difficulté revient. Je veux raconter l'histoire du dessin animé, mais je manque de mots. Je cherche, je bloque. Je dis seulement, c'était drôle, un chien, une maison. Je me sens frustré. Je ferme les yeux un instant. Puis je me dis, ce n'est pas grave. Aujourd'hui je comprends plus qu'hier. Demain je dirai plus. Je respire, je souris. Je prends mon cahier et j'écris 3 nouveaux mots que j'ai appris. Avant de dormir, je pense à tout cela. Le café chaud, la voix de la femme, le conseil du vieil homme, le rire du dessin animé. Je sens que la langue n'est pas seulement des mots. C'est une vie entière qui s'ouvre. Le 5e jour, je veux essayer quelque chose de nouveau. Je décide de parler plus longtemps avec quelqu'un. Je me dis, aujourd'hui, je dois avoir une vraie conversation. Je vais à la bibliothèque. L'air sent le papier ancien et le bois poli. Je prends un petit dictionnaire et je m'assois. Une étudiante à côté de moi lit un gros livre. Je la regarde et je dis doucement, « Bonjour, excusez-moi, vous parlez français avec moi un peu ?» Elle lève les yeux, elle sourit. « Bien sûr. De quoi voulez-vous parler ? » Je réfléchis. « Peut-être, vos études ? » Elle rit. « J'étudie l'histoire. » « Et vous ? » « Moi, j'apprends le français. C'est difficile, mais j'aime ça. Courage. Chaque jour, un petit pas. Je sens sa voix calme, ses mots sont clairs. Je me répète encore, chaque jour, un petit pas, nous parlons 10 minutes. Je comprends la moitié, pas tout. Mais je souris, car c'est déjà beaucoup. Ensuite, je sors de la bibliothèque. Le ciel est gris, la pluie tombe doucement. L'odeur de terre mouillée remplit l'air. Je pense, la langue, c'est comme la pluie. Elle tombe un peu chaque jour. Après, les fleurs poussent. Plus tard, je vais dans une boulangerie. L'air est chaud, le parfum du pain frais est fort. J'attends dans la file. La boulangère dit, « Bonjour, suivant. » Je dis, « Bonjour, je prends une baguette, s'il vous plaît. » Elle me tend le pain chaud. Je le sens dans mes mains, la croûte est dure et craquante. Je paie et je dis, « Merci beaucoup. » En sortant, un homme me demande, « Excusez-moi, quelle heure est-il ? » Je regarde ma montre. Il est 3 heures. Il me remercie. Je souris, car moi aussi je donne maintenant des informations en français. Je rentre chez moi avec ma baguette.
J'allume une petite lampe, la lumière est claire et douce. Je prends une bouchée du pain encore chaud. Le goût est simple mais parfait. Je me dis, même manger devient une leçon. Le soir, je veux revoir mes notes. Mais je me sens fatigué. Les mots se mélangent encore. Je ferme mon cahier. Pourtant, je ne veux pas finir sur un échec. Alors je prends mon téléphone. Je mets une chanson française douce. Je ferme les yeux et j'écoute. Je pense, ce n'est pas grave si je ne comprends pas tout. J'écoute, je ressens, je vis. Puis, je me rappelle tout le chemin fait ces 5 jours. Le film au début. Le marché avec ses odeurs. Le café avec ses rires. La bibliothèque avec ses livres. La boulangerie avec son pain chaud. Chaque jour, une petite scène. Chaque scène, une petite victoire. Je me dis encore, c'est simple, je continue, je comprends, je grandis. Enfin, je comprends une chose très claire. Apprendre vite, ce n'est pas courir. C'est marcher tous les jours, avec plaisir. C'est regarder, écouter, parler, goûter, sentir. La langue vit dans chaque geste, dans chaque sourire. Je souris seul, dans ma chambre calme. Je tiens ma baguette encore tiède. Je pense, la prochaine fois, je parlerai plus. La prochaine fois, je comprendrai encore. Et je sais que je ne vais pas arrêter.